Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous parle des actualités crypto ainsi que des opportunités. J'ai lu un rapport de Token Terminal aujourd'hui qui disait que Ethereum dans le premier trimestre de 2024 a généré plus de 370 millions de dollars de revenus. Alors, vous savez très bien qu'Ethereum tire ses revenus de ses frais de transaction qui sont tellement chers. Alors, on se demande comment est-ce que des blockchains qui donnent des frais 10 fois, pas seulement 10 fois, 100 fois à 1000 fois moins qu'Ethereum peuvent rester des chaînes rentables. Est-ce que si demain Ethereum devient peu coûteux, d'accord, est-ce que Ethereum continuera à être une chaîne rentable? Ceci m'a amené à la conclusion. Je vous avais montré un peu lors de la conférence comment est-ce que vous pouvez voir si un protocole génère de l'argent, gagne de l'argent. Donc, ceci m'amène à la conclusion que les protocoles de type infrastructure ne sont pas voués, non pas pour vocation à générer du revenu. Ça, c'est ma conclusion, d'accord? Pour moi, un protocole qui fonctionne, ça sera comme Internet, neutre. Donc, le but ne sera pas de gagner de l'argent. Internet, c'est un protocole, d'accord? C'est un protocole neutre qui ne permet pas... Internet, ce n'est pas une entreprise qui fait rentrer de l'argent. Non, c'est maintenant ceux qui construisent sur Internet qui apportent de la valeur à ce Internet-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que à long terme, les protocoles de type infrastructure vont devenir des éléments neutres qui n'ont pas pour but d'être rentables. Tant que ces trucs auront pour but d'être rentables, tant qu'il y aura une fondation, une entreprise derrière un truc, ça va mourir. Donc, tous vos protocoles de type Layer 1 ou presque s'en vont vers une mort certaine. Pourquoi? Parce que le modèle de revenu ne fonctionne pas. Je vais vous expliquer que ce n'est pas parce que les gens viennent faire des transactions sur votre chaîne que le prix du jeton va augmenter. C'est faux. Hedera, vous connaissez combien de transactions Hedera fait? Non. Hedera par jour fait plus de 10 millions de transactions. Est-ce que vous comprenez? Plus de 10 millions. Ils sont déjà à plus de 25 milliards de transactions. OK? Est-ce que ça a augmenté le prix de Hedera? Non. Non. Donc, clairement, ce ne sont pas des transactions qui font que la valeur d'un jeton augmente. C'est juste l'illusion qu'on vous donne. Mais dans le fond, c'est pas ça. Je veux que vous compreniez des choses. OK? Donc, tous ces protocoles qui sont backés par des entreprises ne génèrent pas de revenus. Pourtant, ils doivent payer des gens, ils doivent assurer le développement, ils doivent assurer le marketing. Ça fait que l'argent doit sortir uniquement dans la vente du jeton. C'est-à-dire que pour que cette entreprise vive avec des béquilles, il faudra tout le temps vendre des jetons. Donc, il faut que vous compreniez que tous les protocoles Layer 1 sur lesquels vous êtes en ce moment, c'est pour faire de l'argent de façon ponctuelle et foutre le camp. Parce que ce ne sont pas des modèles qui doivent durer dans le temps, tant qu'il y a une entreprise derrière. OK? Donc, le seul modèle qui va rester dans le temps, ça sera un modèle libre. Libre, où les gens viennent construire. Et ce sont ces gens qui vont capturer la valeur, pas le protocole en lui-même. D'accord? C'est pour ça que Bitcoin sera le protocole rentable assuré. Parce que lui, il aura toujours les frais de transaction, ce n'est pas des moindres sur Bitcoin. OK? Mais au moins, il n'y a pas d'entreprise derrière qui compte sur la vente des jetons pour assurer. Non. Derrière, il y a des mineurs qui minent et puis qui vont vendre pour acheter le matériel plus efficace, etc. Vous voyez un modèle. D'accord? Maintenant, quand vous avez des modèles comme des Solana, des Avax, des machins, tout ça, ce sont des trucs qui vont vers une mort certaine. N'écoutez pas ce qu'on essaie de vous raconter, oui, c'est le futur. Regardez le modèle de revenus. D'accord? Je dis, le problème des gens, c'est que ils n'ont pas eu la notion d'entreprise avant la crypto. OK? Ceux qui ont même connu un peu la bourse avant la crypto, leur réflexion n'est pas la même. Les gens qui ont juste embrassé le monde de l'investissement via la crypto, c'est pas péjoratif, mais ils sont un peu limités. D'accord? C'est pareil même pour, je vous expliquais hier avec Aurora, même les gestionnaires des projets crypto. Il y en a qui n'ont pas commencé par une entreprise. Ils n'ont jamais géré d'entreprise. Dans leur première entreprise, c'est l'entreprise crypto. Ils se retrouvent avec des millions, des budgets, machin. Et puis, ils font n'importe quoi parce qu'ils testent.
C'est un peu comme on dit, c'est comme un parent qui éduque son premier enfant. Bah, le premier enfant, malheureusement, c'est l'expérience. Ok, ça peut marcher comme ça peut ne pas fonctionner, mais à partir de lui, on est au moins sûr que le deuxième, on va corriger ci, on va corriger ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pareil. Donc, tant pour les gestionnaires de projets crypto que pour des investisseurs crypto qui n'ont connu que la crypto. Ok? Donc, quand je tire la sonnette d'alarme sur certains projets, ce n'est pas que je n'aime pas le projet, c'est juste que j'ai compris que ce sont des modèles qui ne vont pas durer, qui ne vont pas tenir dans le temps. Maintenant, il y a d'autres types d'infra qui, en plus d'être une infra, doivent fournir un service supplémentaire. Et là, ça change tout. D'accord? Vous voyez par exemple Ethereum, lui, il va survivre. Pourquoi? Parce que, en plus d'être l'infra qui va tendre vers la neutralité, ok? Ethereum va vendre un service qu'on appelle la sécurité, qui est déjà le cas. Donc, Ethereum vend déjà la sécurité à ses Layer 2. Ok? Donc là, c'est le service qui permettra à la chaîne de survivre. Vous voyez? Donc, on a le restaking qui arrive, mais Ethereum n'a pas vraiment besoin de ça. Ça va juste étendre son service. C'est pour dire, au-delà de vendre sa sécurité à ses Layer 2, bah, Ethereum pourra vendre sa sécurité aux autres chaînes. Vous comprenez un peu? Donc, ça devient très intéressant. Vous comprenez que là, c'est déjà une entreprise qui offre un service en plus d'être juste l'infrastructure qui vit des frais de transaction. Non. Donc, il y a un service qui est vendu. Vous prenez une blockchain comme Casper. Casper, lui, sa philosophie, c'est on a l'infrastructure, mais on est une entreprise d'intégration. Ça veut dire, lorsque une entreprise veut veut utiliser les services blockchain, bah, Casper les accompagne dans l'intégration. Donc, c'est comme une entreprise de développement de logiciels. Vous comprenez que l'infrastructure, c'est un pan, mais le service d'ingénierie, de réingénierie, c'est un autre truc. Vous comprenez? Vous prenez Polkadot. Polkadot, lui, a un modèle exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi les gars négligent Polkadot. Je dis toujours Polkadot, son péché a été de sortir dans une mauvaise période du marché. Ce qui fait que tous ceux qui ont connu Polkadot et qui étaient enthousiastes, bah, vous connaissez un truc au top, ça ne peut que descendre. Ok? Donc, c'est ça le petit péché de Polkadot. Sinon, Polkadot a été conçu pour être l'infrastructure et pour apporter du service dans son écosystème. Donc, c'est pour ça que Polkadot, si ce qu'ils vont faire fonctionne, Polkadot va capturer plus la valeur qui est Ethereum que tous ces trucs. Vous comprenez? Mais les blockchains, les fantômes, les AVAX, les machins, ce ne sont pas des modèles qui vont malheureusement durer dans le temps. Et toutes ces blockchains vont tendre vers la mort. Soit tendre vers une neutralité où on rend l'infrastructure, d'accord? Et puis, il n'y a pas de fondation, pas de société, pas de rien derrière. Ça redevient neutre. Et puis, ce sont des protocoles qui vont capturer la valeur. Soit ça va vers la mort. Donc, garder des jetons de Layer 1 à travers des siècles, c'est sûrement la pire idée que vous aurez. Okay? Par contre, des protocoles qui construisent sur ces infrastructures, qui apportent de la valeur, je vous ai parlé toujours des trucs comme les AAV, c'est ça qui fournit le vrai service, c'est ça l'application. C'est un peu comme Internet et Facebook, d'accord? C'est Facebook qui capture la valeur, c'est pas Internet. Vous comprenez? Donc, essayez de réfléchir dans ce sens et vous verrez que beaucoup de projets que vous avez peut-être dit je vais garder pour mes enfants, c'est peut-être fausse route que vous êtes en train de faire et puis vous tendez progressivement vers zéro. D'accord? Donc ça, c'est mon analyse. À vous de me donner la vôtre. Dites-moi si ça tient la route, si c'est quelque chose qui... si je fonce tout droit vers le mur avec mon analyse, je ne sais pas, donc à vous de me le dire. Ça m'arrive comme ça de faire des petites analyses et de vous les partager. Je ne dis pas que c'est la voie de la raison, je vous dis les choses telles que je les vois avec l'expérience que j'ai aussi sur le marché, la petite expérience, et puis vous allez m'aider sûrement à compléter avec la vôtre, et puis on ira beaucoup plus loin. Donc, pourquoi je vous fais ce type de vidéo? C'est juste pour vous préparer. Je vous dis, on est là pour une relation de très long terme. D'accord? On est là pour construire beaucoup de choses. Et pour ça, il faut que
vous sachiez que vous pouvez investir sur des projets parce que vous attendez quelque chose sur le mois. Vous pouvez investir sur un projet parce que vous attendez quelque chose sur l'année. Vous pouvez investir sur un projet sachant que vous êtes en train d'attendre quelque chose sur la décennie. Donc pour ça, vous devez savoir des types de projets et savoir l'arnaque ou bien la ruse qui peut se cacher derrière différents types de projets. Et moi, je vous dis à la prochaine.